Nous sommes toujours avec Bernard-Henri Lévy pour cette spéciale révolte arabe. Alors, l'autre question maintenant, ou peut-être même la vraie question, est-ce que c'est le début d'un soulèvement général? D'autres pays vont-ils basculer? Vous y croyez, vous d'ailleurs? Ah oui. Ouais. Un mouvement de grande ampleur. Naturellement. Y compris la Chine. Et y compris la Chine, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un pays... Aujourd'hui, il y a des hier, il y avait des manifestations à Shanghai, oui, bien sûr. Il y a un pays qui suscite à la fois inquiétude et espoir, c'est l'Algérie. Alors nous sommes en ligne avec Hakim Lalam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Soir d'Algérie. Le Soir d'Algérie, c'est le principal journal privé du pays. Est-ce que c'est vous les prochains? Ah, mais ça je ne le sais pas, je ne pourrais pas m'avancer à le dire, mais l'Algérie aujourd'hui est une poudrière. Comparé bien évidemment aux événements qu'a connus, les événements sanglants qu'a connus l'Algérie dans les années 90 jusqu'à récemment, c'est pas exactement la même poudrière, mais l'Algérie est un pays aujourd'hui exsangue, épuisé par 20 ans de guerre contre l'intégrisme armé, avec 200 000 morts au bout, mais la nature de la contestation aujourd'hui est tout autre, c'est le pays qui est complètement paralysé. Alors vous avez suivi de très près évidemment ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie et ce qui se passe en ce moment en Libye. C'est quoi la différence avec l'Algérie? Écoutez, il faut d'abord restituer quelques faits. Il faut se souvenir que début janvier, les 3 premiers jours du mois de janvier, il y a eu des émeutes sanglantes en Algérie avec au bout une dizaine de morts, mais c'était des émeutes que le pouvoir a tout de suite qualifiées d'ailleurs des émeutes de l'huile et du sucre. Des émeutes spontanées par rapport à des augmentations sur des produits de consommation large et qui se sont éteintes au bout de 3 jours. La grosse différence aujourd'hui avec des pays voisins comme la Tunisie ou l'Égypte ou la Libye aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un encadrement de ce mouvement de révolte jeune. On a vu par exemple en Égypte, place Tahrir, des intellectuels, des ingénieurs, des gens avec un background assez conséquent, encadrer les jeunes, ne pas hésiter par exemple à passer plusieurs nuits de suite sur cette place Tahrir et à théoriser, à conceptualiser ce mouvement de protestation. Hélas, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, cette classe qui encadrerait le mouvement de protestation en Algérie n'est pas encore là, n'est pas encore au rendez-vous. Alors, restez avec nous un instant, Hakim Lalam. Bernard-Henri Lévy, vous qui êtes né en Algérie, qu'est-ce qui manque à l'Algérie pour basculer à son tour, selon vous? Il manque à l'Algérie ce qui manquait à l'Égypte 5 secondes avant le déclenchement du soulèvement, ce qui manquait à la Tunisie une demi-seconde avant le déclenchement de l'insurrection. Ça manque toujours, évidemment, avant. Et puis, il y a une espèce de saut énorme qui se passe en un battement de cils. Qui aurait dit que la Tunisie, qui était considérée comme un des peuples les plus endormis, enfin endormis par la propagande officielle, où Ben Ali avait réussi à créer le mythe de sa proximité à la laïcité, etc. Qui aurait dit que la Tunisie allait allumer la mèche? Donc franchement, la Tunisie, il manquait tout. Il manquait les cadres. Et c'est passé quand même. Et c'est passé quand même. Alors, donc l'Algérie, il manque tout, mais... Hakim Lalam, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de la France? Ah bah écoutez, en ce moment en Algérie, on n'attend pas trop de choses de la France ni d'un quelconque autre pays européen. L'Algérie est en train de vivre les émeutes au quotidien, en permanence. Je vous donne un chiffre. Sur l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2010, il y a eu exactement 9600 émeutes ou affrontements entre des pans de la population et les forces de l'ordre. C'est énorme, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'une révolution avec des symboliques, la révolution du jasmin, en Algérie, c'est une révolution, j'allais dire, presque permanente, qui n'aboutit pas encore à une occupation de place de manière quasi quotidienne, mais il faut juste jeter un coup d'œil, par exemple, sur n'importe quel quotidien d'aujourd'hui, mardi, vous avez étudiants en grève à Béjaïa, marasme dans le secteur de la santé à travers tout le pays. Le pays est aujourd'hui complètement paralysé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de poudrière. Oui, vous dites que la situation du peuple algérien et de Tunisien n'est pas comparable, il n'y a pas d'encadrement, par exemple, mais est-ce que les raisons de la colère des jeunes Tunisiens, des jeunes Égyptiens, ce désespoir à pas trouver de travail, etc., est-ce qu'on le retrouve aussi en Algérie? Ah, complètement, à cette différence près que le régime ici a eu une diabolique et ingénieuse trouvaille, c'est que dès que Bouteflika est arrivé au pouvoir en 99, il a, sous le couvert de la lutte anti-islamiste, anti-intégriste, il a eu cette formidable idée, je mets plein de guillemets autour du mot formidable, de couper l'approvisionnement, le financement des associations. Alors oui, il n'est plus question que l'État subventionne des associations, le mouvement associatif, parce que les islamistes sont tapis derrière. Nous, on s'est tous fait avoir à l'époque en se disant c'est très bien, dans le cadre de la lutte antiterroriste, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Sauf que dans les faits, aujourd'hui, on se retrouve avec tout ce mouvement associatif qui a été laminé. Donc islamiste et laïque et démocrate compris.
Bernard-Henri Lévy. Et j'ajoute, monsieur, une chose, enfin il me semble, mais en tout cas je vous pose la question, je crois qu'il y a en Algérie quelque chose de plus que dans les pays dont nous parlions là, qui est depuis 10 ou 15 ans une culture démocratique qui s'est forgée dans la lutte, qui s'est forgée dans le défi aux islamistes, qui s'est forgée dans la lutte permanente contre le pouvoir et le parti unique, qui est extraordinaire. Moi, j'ai fait un reportage en Algérie en 98, je crois, où j'ai rencontré des jeunes, des femmes, des gens qui luttaient sur les deux fronts. D'abord les islamistes, naturellement, mais aussi ceux qui se servaient de la menace islamiste pour bétonner le pouvoir du parti unique. Et ça, c'est une génération extraordinaire, une génération qui n'a pas besoin de découvrir la démocratie par Internet, qui est déjà familière de sa culture et de ses mots d'ordre. Moi, je me rappelle Khalida Messaoudi, par exemple, et d'autres femmes tout à fait admirables, qui ont pris des risques incroyables à l'époque où ce n'était pas encore le vent général de la liberté. Elles sont toujours là. Ou est-ce que je me trompe? Écoutez, vous ne vous trompez pas complètement, sauf que le pouvoir a aussi le pouvoir a le pouvoir de broyer. C'est une énorme machine broyeuse et je vous renvoie à l'actualité de ces dernières années. Où est Khalida Toumi Messaoudi aujourd'hui? Elle est ministre de la Culture du gouvernement Bouteflika, avec toutes les conséquences que l'on a en bout de course. Elle fait partie aussi aujourd'hui de ce régime. Bon, c'est tout le drame de cette intelligentsia algérienne. Je tenais au passage, si vous permettez, à vous rendre hommage, monsieur Bernard-Henri Lévy. Justement, vous m'avez tendu la perche. Dans les années 90, années où l'Algérie n'avait pas trouvé beaucoup de soutien à l'époque, dans sa lutte, elle était pionnière dans la lutte contre l'intégrisme armé, où, par exemple, plusieurs capitales européennes, je dirais pas françaises pour rester poli, nous avaient fermé un peu la porte au nez. Vous aviez été, parmi quelques autres, mais vous aviez été en pointe dans ce souci pédagogique sur des plateaux de télévision, françaises notamment, d'expliquer, de ramener des témoins d'Algérie, des femmes violentées par les intégristes. Je me rappelle d'un fameux plateau qui est resté dans les mémoires algériennes ici, où vous aviez fait ce travail, et je sais que beaucoup d'Algériens vous en sont reconnaissants aujourd'hui. Merci Hakim Lala, merci, le message est passé directement. Juste un mot, merci beaucoup, on vous retrouvera Hakim Lala pour avoir